Audio Jungle. Hey yo, salut la Fafa, j'espère que tout le monde va bien, c'est Lord Vendetta avec vous, on est mardi aujourd'hui, et c'est la corrida, c'est la fiesta, tout le monde est heureux sur Twitter, tout le monde est heureux sur Telegram, tout le monde a le sourire jusqu'aux oreilles. Félicitations à vous les gars, c'est un moment magnifique, ça fait 3 ans qu'on n'a pas vu $1, c'est extrême. Je sais qu'il y a des gens qui viennent de débarquer sur XRP en 2020, 2021. Vous les gars, vous n'avez même pas connu la galère. Directement profit direct. C'est magique pour vous les gars. Félicitations, félicitations pour aller aux gars, aux filles, à tout le monde. Bravo, bravo, bravo. La patience paye. Mais encore une fois, ce n'est rien $1. Donc on ne va pas vendre à $1. Mais ça fait plaisir voir XRP sur du vert. Ça fait plaisir voir du profit. Ça fait plaisir voir $1, 1,10, 90 sous, 92 sous. Je parle en dollars américains, mais en euros, vous savez déjà. Donc c'est incroyable, ça fait plaisir. Tous les haters, tous les gens sceptiques, tous les gens qui doutaient, c'est dans votre gueule. Une bonne gifle dans votre gueule et voilà. Donc tous les gens qui sont restés les bras croisés, les gens qui étaient sceptiques, ah non la SEC, ah non on va voir 20 sous, etc. Une grosse baffe dans votre gueule. XRP s'en fout de la SEC, XRP continue d'augmenter et c'est beau à voir. Vraiment, anyway, moi je suis happy, je suis content. J'espère que vous aussi vous êtes contents, on est happy. On va voir beaucoup plus gros que ça dans les prix je parle. Court terme, je ne sais pas, ça pourrait descendre, ça pourrait augmenter, mais c'est le commencement et on va plus jamais voir XRP à 20 sous, ça c'est une garantie. Même 30 sous, garantie, même 40 sous, une garantie. Donc voilà, ça c'est moi et c'est ce que je pense, ok? Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais juste remercier mon cartel. Donc mes Patreons, Enzo Lapino, Noni, Amin Yacoubi, Franck 737, Big Lolo 180, Dolion, Juju, Angélique, Mr Biggie, Johnny Be Good, Be Life, Coutinho de Contaki, 007 Popo, Bex, After Days, Ivan, Alexis Chalet et Amin Amino. Salut à vous, merci pour votre support et merci pour tout ce que vous faites sérieusement. Et aussi j'aimerais saluer mes abonnés YouTube, Crypto Crypteur, Hicham Ridwan, Enzo Lapino, Be Life, Maxime Portanier, XRP Adafan, Guy XRP, Poyo Rénov et Jérémy FB. Merci à vous, merci pour votre support et merci pour tout ce que vous faites. Aujourd'hui les gars, voilà, donc je sais que tout le monde est content aujourd'hui, mais aujourd'hui il n'y a pas trop de nouvelles sur XRP et Ripple. Donc on va parler. Au début, ça sera 3 articles concernant XRP et Ripple. Vous savez qu'aujourd'hui, à 2 h, il y aura le hearing, donc l'appel téléphonique entre la SEC, le juge et Ripple, donc concernant les documents Bitcoin et Ethereum. Donc c'est pour ça qu'on a vu le pump et c'est pour ça qu'on est en train de vivre ce pump sur XRP. Est-ce que après cette conférence téléphonique, s'il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles ou il n'y a pas quelque chose de bon, et aussi ils ont dit que Ripple, même Ripple et la SEC, ils vont pas mettre les documents publics, donc on pourra jamais savoir qu'est-ce qu'il y aura là-dedans dans ces documents. Mais le résultat de cette conférence téléphonique, est-ce que ça va impacter le prix? Oui ou non? Ça, on verra. S'il n'y a pas de résultat qui sortent ou quelque chose, on pourrait voir XRP revenir à 75 sous, 80 sous, des choses comme ça. Mais je parle en dollars, donc 70 sous, 65 sous en euros. Si vraiment il y a une bombe qui sort après la conférence téléphonique, genre un fou résultat, quelque chose de malade, attends-toi à avoir un $2, $3, même plus, ok? Donc c'est ça, il y a un FOMO en ce moment, il y a de la spéculation en ce moment, il y a des gros trucs autour de XRP en ce moment, il y a trop de mouvements qui se passent en ce moment sur les plateformes d'échange, c'est incroyable, c'est un mélange de tout, c'est une panoplie de choses qui font en sorte que maintenant, c'est ou bien tu es dans le train ou tu n'es pas dans le train. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, on commence sans perdre trop votre temps. Aujourd'hui, 78 sous, toujours en euros, une hausse de 28,25%. Le market cap, 37 milliards, une hausse de 28,25%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 31 milliards, une hausse de 199%. Ouh, quand même. Donc, le volume, il précède le prix. Et le circulating supply, on parle de 45 milliards de XRP toujours en circulation. Le market cap de la crypto complet, on parle de 1 trilliard 646 milliards. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 181 milliards. Et la BTC dominance, 55,5%. Et ça, les gars, c'est l'indicateur clé. Comme quoi la old season s'en vient à la 6e vitesse. Vraiment, il n'y a aucun frein.
L'argent qui rentre dans la crypto favorise les altcoins. Et là, vous commencez à le voir avec Holo, avec XRP, avec regardez tous les autres coins qui n'arrêtent pas de pomper. Donc c'est incroyable. Et ça, c'est juste les pre-pumps, c'est juste le début, l'apéritif. Ce n'est même pas l'apéritif, ça s'en vient. Plus vers l'été et la fin de l'année, je pense que les choses vont éclater d'une façon incroyable. Ok, bon. Une petite analyse technique, je l'ai faite hier sur le live stream. Donc vous voyez bien, donc j'ai vraiment eu un bon... j'ai fait un bon call, donc ça c'est un truc que j'ai depuis longtemps j'attends XRP, là il était dans ce triangle, nanana, et voilà j'avais dit qu'il allait toucher le 1,18, peut-être 1,23, mais là il s'est arrêté à 1,10, donc presque, presque, mais bon, maintenant il est redescendu à 92 sous. Il a transpercé, voilà, tu vois ici c'est la résistance qui est 96 sous, il est parti jusqu'à 1,10, là il est redescendu, maintenant on va voir, il reste 30 minutes, donc il reste 30 minutes pour que cette bougie là se ferme. Est-ce qu'il va rester en dessous de 96 sous ou est-ce qu'il va fermer en dessus du 96 sous? S'il reste en dessous du 96 sous, on pourrait dire qu'il pourrait toucher encore le 79 sous dollars américains, bien sûr. Revenir à 79 sous, jouer ici un peu, peut-être créer un bull flag ou peut-être un ascending triangle et boum, et remonter encore. Ou bien il ferme en dessus de cette résistance qui est 96 sous et peut continuer à monter jusqu'à 1,20, 1,17 et peut-être toucher le 1,23 et redescendre après, il peut partir après. Donc c'est à voir. La conférence téléphonique va jouer sur ça, c'est sûr, c'est à 2 heures. Donc les gens vont anticiper, ils vont acheter les rumeurs ou whatever. Déjà, ils ont acheté les rumeurs, regardez le pump qu'on a eu. Donc voilà, ça va être cool à voir et à surveiller aujourd'hui parce que c'est ou bien il reste en dessous de cette résistance et on pourrait voir le 79 sous, ou bien il ferme en dessus de cette résistance et on pourrait voir le 1,23. Voilà les gars, donc c'est une petite analyse technique, c'est vraiment chaud, c'est vraiment cool, c'est magnifique et quand on parle de retour d'investissement, c'est là le retour d'investissement. Les gens qui sont rentrés dans XRP à 18 sous, 17 sous, 20 sous, à 1 dollar, c'est un putain de retour d'investissement. Ce n'est pas Bitcoin. Bitcoin à 50 000, tu rentres à 50 000, il monte à 57 000, t'as rien foutu. Tu rentres à 45 000, il monte à 57 000, t'as rien foutu. Tu comprends ce que je veux dire? Quand on parle de retour d'investissement, ça c'est un putain de retour d'investissement. L'argent qui rentre, mon gars. Ok? Anyway. Premier article. Notre action était justifiée. Nexo répond à une action en liquidation XRP illégale. Donc dans le live stream, j'avais parlé de ça. C'est que Nexo, ils ont changé leur loi sur XRP sans préavis, sans prévenir personne. Donc ils ont juste changé les lois tranquilles. Et là, les utilisateurs de Nexo qui détentaient XRP sur la plateforme Nexo, ils ont perdu de l'argent, je ne sais pas. Mais ils ont dit, you know what, nous, on veut poser une plainte sur Nexo. Donc Nexo a publié une réponse à un récent procès et à des critiques en ligne affirmant qu'ils avaient enfreint ces termes et conditions en liquidant le XRP des utilisateurs à la lumière d'un effondrement des prix. La société s'est également engagée à porter l'affaire devant les tribunaux, demandant une indemnisation pour le préjudice à la réputation qu'elle a subi, car elle était tout à fait dans ses droits en prenant les mesures qu'elle a prises. Ok, donc elle a dit... Je m'en fous de vous, je m'en fous des utilisateurs, moi j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai le droit d'avoir fait ce que j'avais fait. Je m'en fous et moi aussi je vais aller en tribunal et je vais vous poursuivre vous aussi parce que vous avez sali mon image. Donc maintenant on voit une guerre entre les utilisateurs XRP sur Nexo et Nexo. Qu'est-ce qu'on voit ici? Toutes les actions que nous avons entreprises en réponse à la poursuite intentée par la SEC contre Ripple Labs étaient pleinement conformes aux lois applicables et à nos conditions générales. C'est la réponse que Nexo a donnée à un récent procès l'accusant de liquidation illégale de XRP. Mais là le problème c'est que Nexo, moi je pense qu'elle doit se faire poursuivre parce que la SEC, oui, elle a mis de la confusion dans le marché, mais elle n'a dit à aucune plateforme d'échange, aucune plateforme de lending comme Nexo d'enlever XRP. Donc ces gens-là, ils ont enlevé XRP juste par paranoïa. Et ils ont, voilà, détruit des gens. Ils n'ont pas détruit des gens, mais ils ont niqué des gens, etc., etc. Donc, maintenant la SEC, pas la SEC, maintenant Nexo est en train de dire, ouais, c'est parce que la SEC, elle a mis les accusations, donc nous, on a agi. Oui, mais personne ne t'a dit que XRP est une sécurité. Donc, tu as agi juste parce que tu as agi. Toi-même, ta paranoïa, tu étais en mode paranoïa. Voilà. Donc, c'est normal que les gens te poursuivent parce que tu n'as fait aucun préavis, tu ne les as pas avertis. Et ça, ce n'est pas quelque chose de cool, ce n'est pas professionnel de ta part. Une compagnie transparente et honnête doit avertir les gens. Ok?
Le drame juridique s'est produit à la suite du procès intenté par la SEC contre Ripple Labs en décembre. Le régulateur accuse la société de San Francisco de vendre des titres non enregistrés dans XRP. Les effets d'entraînement ont été énormes de la radiation du XRP par les grandes entreprises à un effondrement des prix du jour au lendemain. Voilà, donc anyway, c'est juste pour vous dire comme quoi Nexo, elle aussi, elle va aller au tribunal et elle va poursuivre les utilisateurs parce qu'ils ont sali son image, ok? Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on voit? Non, on va rester dans Nexo encore. Et là, on voit ici un utilisateur de XRP intente une action en justice contre Nexo pour 5 millions de dollars en liquidation. Donc, il n'a pas niaisé le mec, il rigole pas. 5 millions de dollars. Rien à foutre. Et ça, je lui donne raison, let's go. Parce que ce genre de compagnie, ils changent les préavis, ils font ce qu'ils veulent, ils en ont rien à foutre des gens. Et la preuve, c'est ce qu'on vient de lire ici. Ils osent aller en tribunal. Anyway. La plateforme de prêt populaire Nexo a été accusée d'un recours collectif concernant la suspension de XRP. Le procès allait que Nexo a causé des pertes monétaires de plus de 5 millions de dollars pour les clients en raison de la suspension de XRP sur la plateforme. Nexo dit qu'il était en conformité avec la réglementation et ses propres termes et conditions. Les utilisateurs perdent 5 millions de dollars dans Nexo débâcle. La plainte a été déposée par John Hong Jiang, un résident de Californie qui avait contracté un prêt fiduciaire auprès de Nexo en utilisant le rapport XRP. Le procès allait que Nexo a agi de mauvaise foi en suspendant les paiements XRP pour les prêts et a causé des pertes monétaires de plus de 5 millions de dollars pour Jiang et d'autres clients dans le cadre de liquidation de prêts. Voilà, donc c'est vraiment les gens ont perdu de l'argent et là on voit des justices. On voit des poursuites, 5 millions de dollars, mais Nexo ne va pas se laisser faire. Elle va quand même aller en justice parce qu'elle pense que les gens ont sali son image et elle pense qu'elle est dans son droit d'enlever XRP sans prévenir personne. Anyway, on va voir comment les choses vont se dérouler, mais ce n'est pas quelque chose de fou, c'est juste, ça fait partie de XRP, ça fait partie de l'écosystème XRP. Ok, on avance. Et ça c'est cool parce qu'on a l'appel téléphonique à 2h, donc 2h vous ça va être 8h le soir. Pour les Français, les Européens, etc. Donc la SEC avait l'habitude d'appeler la monnaie numérique XRP et doit expliquer au tribunal pourquoi elle recule maintenant. Parce qu'avant, elle l'appelait une monnaie numérique. Hein? Elle s'est même mis d'accord avec FinCEN en 2015. Comme quoi, XRP est une monnaie numérique. Maintenant, elle l'appelle une monnaie, une sécurité numérique. Hein? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Et c'est ça qui est magnifique. Et l'avocat voudra savoir ça. Et le tribunal voudra savoir ça. Le juge veut dire. Et là, la SEC devra expliquer ça au tribunal. Donc, ils doivent trouver des arguments forts, énormes et clés pour être fiables dans leur argument. L'associé du cabinet d'avocats Hogan & Hogan, désolé. L'associé du cabinet Hogan & Hogan qui a suivi l'affaire de la SEC contre Ripple a déclaré que la SEC avait un problème important à expliquer au tribunal. Jeremy Hogan, associé du cabinet d'avocats Hogan & Hogan, s'est adressé à Twitter pour dire qu'en 2016, la SEC a qualifié Ripple Labs dans le document de société de monnaie numérique. Désormais, la SEC devra clarifier au juge comment elle s'est transformée en une entreprise de sécurité numérique. C'est exactement ce que je vais vous expliquer. Donc, qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Mais t'es folle toi quoi, mais du jour au lendemain tu changes d'idée. Vas-y, donne-nous les arguments, allez, vas-y, éduque-nous. Éduque-nous, c'est ce que la juge va dire à la SEC. La SEC est d'accord avec FinCEN sur le statut de XRP, comme quoi c'est une monnaie. L'avocat explique que le document public est daté de 2016. Et à l'époque, le régulateur américain des valeurs mobilières considérait le XRP affilié de Ripple comme une monnaie numérique, approuvant ainsi le verdict du FinCEN rendu en 2015. Donc la SEC, elle a approuvé le verdict de FinCEN. Est-ce que vous réalisez ça? Elle a approuvé le verdict de FinCEN comme quoi XRP c'est une monnaie. Et là maintenant, elle a décidé que c'est une sécurité numérique. Pourquoi? Et là, j'arrête pas de vous dire, l'étau continue à se resserrer contre la SEC. Elle s'est foutue dans la merde elle-même. Mais c'est pas la SEC qui s'est foutue dans la merde elle-même, c'est Jay Clayton et William Finman qui l'ont foutue dans la merde. Ok? Cet argument à propos de FinCEN est celui que Ripple utilise activement contre la SEC devant les tribunaux. Cette explication fera partie des documents dont les avocats des deux côtés discuteront au tribunal aujourd'hui, a déclaré Hogan. Donc aujourd'hui, ça va parler de ça aussi. Et c'est énorme. L'action en justice a été initiée par la SEC contre Ripple en décembre et incite sur le fait que XRP est une sécurité numérique qui n'a pas été enregistrée. Le régulateur accuse Ripple PDG de Garling House et cofondateur Christopher Larsen de vendre ses titres enregistrés et de réaliser plus d'1 milliard de dollars de bénéfices.
Et voilà, XRP prend son envol avant l'audience, exactement. Donc les gens anticipent ce qui s'en vient, parce qu'avec tout ce que je viens de lire maintenant, comme quoi la SEC, elle a approuvé ce que FinCEN elle avait dit en 2015, et là maintenant elle change d'avis, avec tout ce qu'on sait sur la SEC, et on sait que maintenant la phase de découverte, les documents de Bitcoin et Ethereum, blablabla, bla, 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 hey, les gens anticipent, ils achètent les rumeurs, et c'est pour ça on voit le pump. Et là on voit ça continue à baisser, il reste 21 minutes. Est-ce que ça va rester en dessous de 96 sous? Moi je pense que oui, ça va rester en dessous de 96 sous, et ça pourrait aller jusqu'à 79 sous. Donc moi je ne vais pas vendre, je m'en fous, je ne vends pas dans ces affaires là, c'est très risqué. Ça peut juste te faire croire que ça va descendre et là boum, ça remonte. Tout peut arriver, tout peut arriver, tout peut arriver, et moi je ne prends pas de risque avec ces affaires là. J'ai le bac que j'ai, je suis content avec ce que j'ai, je suis satisfait avec ce que j'ai, et même s'il y a une petite voix qui me dit putain zut, t'aurais pu avoir plus, ou t'aurais fait nanana ou vend nanana, j'essaie de contrôler cette voix là, parce que cette voix là elle peut nous détruire sur le long terme. Ok, faites attention. Ok, maintenant ouais, so on a fini avec Ripple XRP. Maintenant on attaque une culture générale sur la crypto. Donc la Banque du Japon entame la première phase d'expérimentation de la monnaie numérique. Ah, donc ça commence. Plutôt que d'approuver les crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum, de nombreux gouvernements cherchent à lancer leur propre monnaie numérique soutenue par la banque centrale CBDC. Le Japon est le dernier à rejoindre la course. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Au lieu d'approuver les crypto-monnaies Bitcoin comme Ethereum, c'est ce qui va arriver. C'est que chaque pays va créer sa CBDC à elle, sa propre monnaie à elle. Comme toi, t'es en France, tu utilises l'euro. Donc tu auras un CBDC euro. L'euro que tu vas utiliser, un euro digital que tu vas utiliser pour tes paiements, pour payer ton loyer, pour payer ta voiture, pour payer l'essence, pour acheter ta bouffe, tout ce que tu veux. Mais ces CBDC, pour faire des paiements transfrontaliers, pour envoyer des paiements internationaux, bah, tu auras besoin de XRP pour qu'il y ait une interopérabilité, pour que ça soit rapide et pour éliminer les nostro accounts. Donc c'est inévitable les amis. La Banque du Japon BOJ a annoncé lundi qu'elle commencerait à expérimenter sa CBDC. Lundi qu'elle commencerait à expérimenter sur sa CBDC. Dans la phase 1 des expériences, la banque fêtière se concentrera sur le test de la fonction de base de l'actif numérique en tant qu'instrument financier, en particulier dans les domaines de l'émission, de la distribution et du remboursement. Bref, on va pas aller plus loin que ça, mais c'est juste pour vous dire que le Japon est dans le game. Le Japon est en train de bouger dans tout ce qui est CBDC. Maintenant ici on voit Christine Lagarde de la BCE discute du calendrier de l'euro numérique, et ça c'est sorti le 5 avril hier. La chef de la Banque Centrale Européenne BCE, Christine Lagarde, a déclaré que la possibilité d'un euro numérique connu plus techniquement sous le nom de monnaie numérique de la Banque Centrale se multiplie compte tenu du changement des priorités numériques. Mais il faudra encore un certain temps à l'Union Européenne avant de décider d'aller de l'avant avec l'idée. On sait que cette année ils vont prendre une décision, mais elle a dit dans 4 ans, c'est là qu'on verra un digital euro. Et moi je ne pense pas que ça va prendre 4 ans, parce que ces gens-là parlent vaguement. Ils sont vagues dans leurs décisions, et quand ils parlent à nous, ils ne sont pas précis. Donc ils nous laissent en mode confusion. Moi je pense que ça va être très très bientôt, dans le sens maximum je lui donnerai 2 ans pour voir un digital euro faire partie de nos vies. Ok? Donc le processus de déploiement de la CBDC est compliqué. Lagarde a souligné le processus complexe nécessaire pour qu'une décision soit prise en vue de lancer un euro numérique. Selon elle, il est possible qu'une monnaie numérique soutenue par l'État puisse voir le jour dans les 2 prochaines années. Ah, donc avant c'était 4 ans, là ça disait 4 ans, maintenant on voit les 2 prochaines années. Qu'est-ce que moi je viens de dire? Je viens de dire dans 2 ans maximum on pourrait voir un digital euro. Et elle avait envoyé de le dire live, les 2 prochaines années. Les 2 prochaines années ça veut dire quoi? On est 2021, 2022, 2023. C'est rien. C'est absolument rien. Et pourquoi moi je parle de 2023? Ça coïncide. Pourquoi c'est logique le 2023? Ça coïncide avec le ISO 222. Le ISO 222 rentre en vigueur en novembre 2022. 2023, si l'euro digital sort, ça fait énormément du sens. Ok? Donc, la BCE publiera d'abord une analyse de 8000 réponses qu'elle a reçues à la suite de son exercice de consultation sur l'euro numérique. Selon le gourou français des affaires, cette réponse sera d'abord communiquée au Parlement européen, acteur incontournable. Ensuite, le Conseil de gouvernement décisionnel de la BCE déciderait s'il y a lieu de procéder à l'expérimentation de la réplique fiduciaire. Voilà. Donc, 4 ans au plus. Là, tu vois, ici, ça dit 4 ans au plus. Mais bon, moi, je pense que c'est 2 ans. Anyway, donc c'est juste pour voir, c'est un article concernant Christine Lagarde et la BCE, ok? Donc 2 ans on pourrait voir un digital euro. Maintenant ici, pourquoi les banques centrales prennent désormais au sérieux la monnaie numérique? Donc vous voyez les ATM, ATM, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, donc c'est sûr qu'ils prennent ça au sérieux parce que
De plus en plus, on voit ce genre de ATM sortir de nulle part. On voit les gens commencer à transacter, à faire des paiements et à acheter des choses avec des Bitcoin, Ethereum, choses que le système monétaire ne contrôle pas, que ces gens-là ne peuvent pas contrôler, les banques centrales ne peuvent pas contrôler, ils ne peuvent pas taxer, ils ne peuvent pas imposer d'impôts sur ça, rien vraiment. Donc, ils ne peuvent pas. Et ils voient que le contrôle du système monétaire leur échappe. Donc c'est pour ça la création des CBDC. Et c'est pour ça la création de tous ces écosystèmes. Et c'est pour ça Ripple est là. Pour garder le pouvoir chez ces gens-là. Ok? Donc on va lire un peu ici. La flambée du prix du Bitcoin a soulevé la question de savoir si les pays devraient mettre en place leur propre monnaie numérique. Une monnaie numérique serait émise par les banques centrales, comme les billets de banque, tandis que les crypto-monnaies reposent sur des registres distribués comme la blockchain. La Chine a déjà commencé à expérimenter une monnaie numérique en yuan dans plusieurs grandes villes et le président de la Réserve fédérale a déclaré qu'il tiendrait un dialogue public sur l'idée de créer une monnaie numérique de banque centrale. Sergio Focardi est professeur de finance au pôle universitaire Léonard de Vinci à Paris. Pour le moment, nous avons un système bancaire à deux vitesses. Dans la plupart des économies, il existe des banques commerciales et une banque centrale. Les banques commerciales ont des comptes avec des clients, tandis que les banques centrales n'ont que des comptes auprès des banques commerciales. Une banque centrale effectue un certain nombre d'activités de supervision, mais elle crée également la monnaie de base, formée par les billets de banque. Les comptes bancaires sont des dettes que chaque banque a envers ses clients, payables en billets de banque. Mais de nos jours, le montant d'argent sur les comptes bancaires dépasse de loin tout montant possible de billets de banque. Donc l'idée qu'une entreprise puisse se rendre dans une banque et dire « Hey, je veux récupérer mon argent sous forme de billets de banque » n'a pas de sens. Parce qu'il n'y a pas. Il n'y a plus. De plus, le public s'éloigne de plus en plus des billets de banque. Si vous voyagez dans des pays comme l'Islande ou la Norvège, l'utilisation des billets de banque est désormais vraiment limitée pour de nombreuses raisons. Donc, on devient cashless society, une société cashless. C'est ça le but et c'est ça qu'ils veulent depuis la nuit des temps. Et c'est pour ça qu'on a vu l'événement sanitaire qu'on vit. C'est pour ça qu'on a vu Bitcoin sortir. C'est pour ça, etc., etc. Tout est planifié. Tout est planifié pour qu'à la fin, d'ici 2025, d'ici 2030, je ne sais pas c'est quelle année qu'ils veulent, mais moi je pense 2030 et plus, on devient une cashless society. Fini. Il n'y a plus de cash. Ça va éliminer tout ce qui est blanchiment d'argent. Ça va éliminer les criminels. Ça va éliminer les cartels. Ça va éliminer tous les gens qui sont contre le système. Parce que tout sera digital et ils pourront contrôler tout le monde. Ok? Bon. Je ne vais pas lire ça, mais c'est surtout, comme je vous ai expliqué, c'est surtout pour voilà, avoir le contrôle sur le système monétaire. Et c'est ce genre de currency, ils ne peuvent pas les contrôler. Voilà. So, on avance. Ici, le gouvernement britannique se concentre d'abord sur les pièces stables pour la réglementation, le ministre. Le Royaume-Uni prévoit de se concentrer sur un premier temps sur la réglementation des pièces stables avant de s'attaquer au secteur plus large de la monnaie numérique, selon les remarques d'un responsable du gouvernement. Le ministre des Services financiers John Glenn a déclaré que le gouvernement britannique ciblerait les pièces stables afin de prévenir les menaces à la concurrence dans le but d'empêcher un seul acteur privé de dominer le marché, a rapporté Reuters. En particulier, on pense que le ministre faisait référence à Facebook et à son stablecoin Diem. Anciennement connu sous le nom de Balance, les pièces stables ont causé la consternation au Royaume-Uni alors lorsque son lancement a été initialement envisagé en 2019 à l'instar des gouvernements et des banques centrales ailleurs dans le monde. Vous devez comprendre que Libra de Facebook dans le temps, je pense en 2018 ou 2017, non, 2018 ou 2019, elle a réveillé tout le monde. Tout le monde s'est réveillé, le monde entier s'est réveillé. Oh, Facebook avec son stablecoin, il va contrôler le monde, ça va devenir la banque mondiale, vraiment, parce que tout le monde est sur Facebook. Là, ça a réveillé tout le monde, les régulateurs se sont réveillés, etc., etc. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, la même chose, on voit Diem. Donc, Diem encore, les gens ont peur de Facebook. Et là, encore une fois, Facebook réveille les gens. Et là, le gouvernement britannique se réveille parce que le moment si Facebook prend de l'ampleur et si Facebook devient live et tout le monde commence à utiliser Diem sur Facebook, est-ce que vous imaginez combien de personnes sont sur Facebook? On parle de 4 milliards de personnes. Imaginez 4 milliards de personnes utilisent tous Diem pour envoyer de l'argent à leur famille, etc., etc. Ça va devenir la currency mondiale. Et c'est impossible que Facebook devienne une banque mondiale. C'est impossible. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit ici, dans le but d'empêcher un seul acteur privé de dominer le marché. Voilà, donc c'est une bonne chose et je les encourage à le faire. Ici, la Banque centrale argentine demande aux banques locales des informations sur les clients qui traitent avec les crypto-monnaies. Et ça, c'est dégueulasse pour de vrai.
vrai. Ça peut arriver au Canada, ça peut arriver en France, ça peut arriver à partout, on n'est pas à l'abri. Ces gens-là, quand ils vont décider, quand ils vont voir qu'il y a énormément de personnes qui font énormément d'argent, ils vont voir les taxes, ils vont voir beaucoup d'argent rentrer dans les comptes bancaires, hey, ils voudront savoir qui a fait qui a fait quoi. Hein? On va tous être fichés, ça c'est sûr et certain. Parce que l'argent qu'on fera, on ne fera pas 50 000 $, on ne fera pas 60 000 $, on parle de millions de dollars. Donc à un certain moment, il y aura une vague, un tsunami de nouvelles personnes qui vont être riches, millionnaires. Donc, et je pense qu'on sera fiché, dans le sens que fiché avec nos banques respectives, bien sûr. Et là, on voit la Banque centrale argentine demander aux banques locales des informations sur les clients qui traitent avec les crypto-monnaies. Donc, des informations sur nous, qui c'est qui, comment il a fait son argent, blablabla. Donc, on n'est pas à l'abri, et ça montre de plus en plus que voilà, ces gens-là sont contre nous, ils ne sont pas là pour nous, ils ne sont pas là pour qu'on s'épanouisse, pour qu'on grandisse, on évolue, on fait de l'argent et on devient riche. Non, le moment où tu fais de l'argent, le moment où il y a une opportunité que tu fasses de l'argent, hey, on veut de l'information sur toi. Et aussi l'Argentine, on sait déjà, c'est comme presque le Venezuela, pas comme le Venezuela, c'est pas comme la même merde que le Venezuela, mais ils ont perdu la valeur de leur devise, elle a perdu 60% de valeur. Donc maintenant, je sais pas si c'est encore la merde là-bas, mais hey, donc yeah, so. Alors que les crypto-monnaies continuent de gagner en adoption en Argentine, des discussions sont en cours sur la manière dont les organismes de réglementation nationaux devraient réglementer le secteur. La Banque centrale d'Argentine, BCRA, semble avoir fait un pas en avant pour rendre le tableau plus clair. Les banques devraient fournir des données telles que les numéros d'identification nationaux et les adresses du domicile. Wow! Yo, ça là, shit! T'es là tranquille chez toi, tu investis sur la crypto, tu fais de l'argent et la police peut venir chez toi, l'armée peut venir chez toi, ou des huissiers peuvent venir chez toi, ou n'importe qui peut venir chez toi. C'est incroyable. Et on n'est pas à l'abri, ils peuvent le faire en France, ils peuvent le faire en Suisse, ils peuvent le faire partout. La BCRA a demandé aux banques nationales de leur transmettre des informations sur ses clients qui traitent avec Bitcoin et effectuent tout autre type de transactions cryptographiques. La mesure vise à évaluer si le marché de la cryptographie devrait être requis pour une réglementation encore plus grande ou non. Citant des sources internes à la Banque centrale, InfoB détaille que la BCRA a envoyé un courrier interne aux banques associées leur demandant les données suivantes. Informations qui permettent d'identifier les clients qui ont des comptes pour détenir des actifs cryptographiques ou qui ont déclaré ou sont connus pour effectuer une coopération d'achat ou de vente ou la gestion des paiements via des actifs cryptographiques. Waouh, vraiment là, ils niaisent pas, ils ne rigolent pas l'Argentine. Pour de vrai, ça fait peur parce que si vous réalisez, si vous réfléchissez un peu, cet événement sanitaire, il a détruit énormément de business. Beaucoup de monde ont perdu leur job, beaucoup de monde ont perdu du business, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? La plupart de ces gens-là, des gens intelligents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont switch ce manque, ils se sont concentrés sur la crypto. Donc oui, le plan de ces élites, c'est détruire les business, c'est détruire la classe moyenne. Mais la classe moyenne, elle a fini par investir dans la crypto. Donc, elle aura beaucoup plus d'argent sur le long terme grâce à la crypto. Mais maintenant, ces gens-là, ils savent qu'ils ont merdé. Ils ont donné l'opportunité à énormément de gens dans la classe moyenne de devenir riches et de saisir l'opportunité dans la crypto. Et moi, je pense que ces gens-là savent qu'ils ont merdé dans ça. Et ils nous préparent des protocoles de fou dans le sens que des taxes de malade, une hausse de taxes, ou comme l'Argentine fait l'adresse de ton domicile, on vient chez toi, whatever. Anyway, bref, il faut vraiment être prêt à tout, il faut vraiment faire attention. Et le plus important, c'est quitter les grandes villes. Vraiment, quand tu fais ton argent, tu quittes les grandes villes. Tu payes ce que tu as payé, tu payes tes dettes, merci, bonsoir, et tu te casses. Voilà. On avance. Et ça, c'est une belle chose, c'est une belle nouvelle. Le fait que c'est Bitcoin, on s'en fout de Bitcoin, mais Sacramento Kings, donc l'équipe de basket offrira une option de salaire Bitcoin à tous les joueurs. Donc maintenant un joueur peut dire, you know what, je ne veux pas le dollar, je veux les Bitcoins. C'est cool et ça c'est la vraie adoption. Pour de vrai, c'était un rêve il y a un an, c'était impossible, c'était de la fiction il y a 2 ans, 3 ans. Là maintenant ça devient une réalité, c'est fini, c'est de l'adoption et là c'est mort, la crypto. C'est mort. Donc nous, les anciens, qui ont profité depuis avant tout le monde, ben, c'est eux qui auront le plus d'argent. Parce que, voilà, ils ont cru à des choses que personne ne pensait que ça allait se faire adopter. Donc nous, on avait la foi avant tout le monde. Et ça va être payant.
Anyway, on va lire un peu. Les Sacramento Kings devraient devenir la première grande franchise sportive à offrir une option de paiement Bitcoin à tous les joueurs et au personnel. Donc c'est un domino. Là, si Sacramento Kings a suivi, presque toutes les équipes de NBA vont suivre. Si NBA a suivi, bah, tu auras le foot qui va suivre. Real Madrid, ça se peut. Messi, je sais pas, n'importe qui, Juventus, etc. Déjà, on a Chili's, un blockchain pour les fans. Donc déjà, la blockchain, elle est implantée dans le sport. On a les e-sports au Japon qui sont payés par XRP déjà. Ce n'est pas nouveau, mais ça commence. Donc bientôt, on va voir des gros joueurs, des grandes célébrités. Le tennis, ça se peut un jour, un grand chelem. Et là, quand tu finis le grand chelem, bah, tu gagnes un prix au lieu que ça soit en dollars ou en euros, bah, tu vas gagner des bitcoins par exemple ou des je sais pas quoi. C'est incroyable, ça va être fou. Vraiment, on vit dans un film. Et c'est ça le futur. C'est inévitable, les gars. Ou bien tu l'embrasses, tu le prends, tu lui donnes tu le serres dans tes bras, ou bien tu le laisses partir. Et là, tu vas être dans la merde après. C'est comme ça. Ok, on avance. Ici, hop, je n'ai pas traduit cet article. Juste traduire. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la altcoin season 2021 en plein essor alors que la domination du Bitcoin au plus bas d'un an. Hey, c'est ce que je vous ai dit au début. Vous voyez ici, 55,55. Ça continue à baisser sans frein. Et ça, c'est un indicateur clé comme quoi la alt season, elle s'en vient. Et les pompes qu'on est en train de voir, c'est que le début. C'est que le début. Donc ici, ça parle de Ripple, ça parle de BNB, 400 $. La domination de Bitcoin continue de souffrir. Et c'est ça. Donc, soyez prêts les gars. Soyez prêts les gars. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Ça s'en vient. Ok? Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est une vidéo courte, une vidéo simple. Ça parle de XRP, ça parle d'un peu d'une culture générale concernant la crypto. Donc voilà, so les gars, vous savez déjà mon site internet, le lien il est juste en dessous de ma vidéo. Voilà, c'est un site internet qui est fait pour vous. Moi je gaspille le temps pour vous. Je vais chercher tous les articles qui sont sur l'internet concernant Ripple et XRP. Je prends les articles, je les traduis et je les mets sur ce site. Donc vous n'avez pas à chercher 3 heures, 5 heures, 2 heures des articles sur XRP. Vous avez un seul endroit. Le lien il est juste en dessous de ma vidéo. S'il vous plaît, utilisez-le et partagez-le avec vos amis. Sinon vous avez aussi un petit blog XDC. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur XDC parce que ce n'est pas comme Ripple. Il n'y a pas trop d'informations. Donc c'est nouveau. Ils sont en train de travailler, ils sont en train d'agrandir leur liquidité, leur partnership, etc. etc. Mais s'il y a quelque chose de nouveau, je la mettrai. Ok? Sinon, achetez la crypto, vous savez déjà si il y a des plateformes d'échange que vous pouvez acheter des cryptos sur lesquelles vous pouvez acheter les cryptos. Ledger ici. Sinon, vous avez une petite boutique. Si vous voulez des petits souvenirs, casquettes, sacs, whatever, XDC, XRP, blablabla. Ok? Et ici aussi, Twitch les gars, vous savez, lundi à 20 h, chaque lundi à 20 h, je suis en streaming sur YouTube. Chaque vendredi à 20 h, je suis en streaming sur Twitch. Donc je vous invite fortement à me suivre sur Twitch parce que ce vendredi, ça sera un malade stream. Un stream de 2 h, 3 h, profondeur, de malade. Et on va parler sur des choses que vous n'avez jamais vues ou entendues. Donc je vous invite fortement à me suivre sur Twitch. Le lien, il est juste en dessous de ma vidéo. Donc voilà les amis. Sinon, oui, je voulais pas oublier un truc. Je veux parler d'un concours, un concours clé les amis. Donc c'est un concours pour gagner un NFT. Donc un concours pour gagner un NFT. Donc il y a 10 NFT à donner. Non, excusez-moi. 10 NFT à donner, 9 ont été donnés, c'est ça, 9 ont été donnés. Moi, j'en ai un, donc il reste un à donner pour l'audience. Donc, c'est deux gars suisses que j'adore trop. Ils font vraiment beaucoup de choses pour la communauté et ils ont fait un concours. Et regardez, ça c'est magnifique comme art. C'est vraiment l'artiste, il l'a tué. C'est une carte XRP, vraiment, il l'a dead. Vraiment, j'ai rien à dire. Chapeau à toi. Et voilà, c'est une carte XRP NFT sera offerte à 10 détenteurs possibles. 9 personnes possèdent déjà la carte. Seras-tu le premier détenteur? Donc, voilà, c'est cette carte-là. Maintenant, pour faire partie de ce concours, il faut faire partie du groupe Telegram. C'est ce que je viens de vous montrer. Donc, le lien, il est juste en dessous de ma vidéo lui aussi. Et je vous invite fortement à faire partie de ce Telegram groupe. On est 7347 personnes. C'est vraiment un groupe pertinent concernant l'information. On a même des analyses techniques. On a tout ce qu'il faut. Vraiment, c'est merveilleux. Voilà la famille, je vous souhaite un merveilleux mardi soir, un merveilleux mardi après-midi, un merveilleux mardi matin. Je vous aime, merci la famille, prenez soin de vous et à demain pour une vidéo statique et vendredi pour le live stream. Peace out la famille.
Audio Jungle.